Mesdames et messieurs, j'espère que le son est correct, Mika. Comment ça va? Écoute, ça va très bien et je pense que le son, il est correct. Bah, c'est carré alors. On y va, Mika, pour le nouvel hebdomadaire. L'hebdomadaire préféré du peuple, le Weekend AB Show. On va Et revenir. il faut Oh, qu'on dis-moi. fasse une annonce aussi assez exclusive de ce qu'on va mettre en place l'année prochaine. Effectivement, Mika, bah, vas-y, je te laisse faire cette annonce, Mika. Je te laisse C'est l'honneur. vrai? L'année prochaine, en plus de l'hebdomadaire, il bouge pas, c'est entre Ibi et moi. Des fois, on le fera en présentiel quand on recevra des personnes et des fois, on continuera sur ce format-là, puisque ça marche bien. Peut-être même que quand on recevra les personnes, ça sera à chaque fois un épisode en plus. Mais par contre, ce qu'on va faire de nouveau, c'est que toutes les semaines, quand il y aura des actualités notamment, mais on va essayer de le mettre toutes les semaines, on va faire en sorte de faire une sorte de radio libre du MMA. Ça veut dire que pendant 1 heure, tous les internautes, tout le monde, eh ben, vous pourrez venir et vous pourrez parler avec nous, etc. Et on répondra à vos questions et vous interagirez avec nous sur les sujets d'actualité. On mettra en place ça une fois par semaine et on va voir comment ça vit, etc. Bon, Donc, donc, toutes celles et ceux qui nous suivent, vous pourrez interagir en direct, en live avec nous. Donc, s'il y a des désaccords, s'il y a des choses que vous ne trouvez pas objectives, voilà, ça va être le moment de venir parler, d'échanger, de débattre dans le respect, bien sûr. Et on vous annoncera incessamment sous peu. Donc, restez à l'affût sur nos réseaux. Le Beau Mickaël sur Instagram pour Mika. The Real Blocks pour ma part sur Instagram. Et on annoncera ça incessamment sous peu. Mika, on revient sur l'UFC 296 ouais, qui carré. avait pour main event la deuxième défense de titre pour Léon Edwards. Et ben, pour ça, on va quand même revenir sur la même carte. Je te laisse sélectionner un combat, Mika. Bah écoute, moi je l'ai commenté, j'ai eu la chance de le commenter en direct. Déjà, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur RMC Sport. En tout cas, j'ai passé une bonne soirée pour commenter avec vous la carte préliminaire et cette carte principale. Qu'est-ce que je vais pouvoir commenter? Bah, le premier combat, moi, qui m'avait agréablement surpris, c'était un combat féminine où les filles, elles s'étaient franchement arraché la tête l'une et l'autre. Donc, et je pense qu'elles ont mérité elles auraient mérité d'avoir une performance et je crois même qu'elles l'ont eu. C'était Lipski contre Casey O'Neill, combat de malade. Et je pense elles ont eu une performance pour la performance de la soirée. Elles se sont rendues coup pour coup et franchement, c'était vraiment, vraiment un beau combat. Et donc voilà, je tenais à saluer la performance des filles. Ensuite, un autre combat que j'ai surkiffé, c'est Cody Garbrandt qui est revenu face à Brian Keller. On savait que c'était pas le plus gros combat de Garbrandt sur Ouais. cette carte. On savait que c'était pas son plus gros défi en carrière. Mais voilà, ça restait quelqu'un de solide en face. C'est quelqu'un aujourd'hui qui pouvait lui faire mal en fait à Garbrandt parce que il était très résistant et Garbrandt, franchement, j'ai trouvé que pour une fois, il avait boxé avec intelligence. Vraiment, j'ai trouvé qu'il avait mis beaucoup d'intelligence dans sa manière de combattre. J'ai trouvé bah, toujours aussi dangereux en anglaise. Là, il n'a pas pris de coup et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé à la guerre. Il a pris le temps pour finir le combat. Et je me dis que peut-être à l'image d'un moment donné d'un Gage qui avait changé sa manière de combattre et pour prendre moins de coups, et ben là peut-être qu'on aura une version 2 de Garbrandt comme il sait qu'il peut plus encaisser les coups, peut-être qu'on aura une deuxième version de lui et il va réussir à reproduire ce type de performance. Et j'étais surpris de voir que dans la KT, il était même plus classé top 15. Bah oui, Mika. Bah, pour rappel, hein, et c'était l'ancien champion bantamweight, c'est lui qui a infligé la première défaite à Dominic Cruz. Derrière, il a essuyé trois défaites, une victoire, deux défaites. Donc, comme quoi, en fait, il était au top et du jour au lendemain, bah, il a chuté. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il est sorti du classement à ce moment-là, Mika. Ouais, ouais, il est sorti exactement, il est sorti du classement malgré qu'il soit sur 2 victoires consécutives. Je pense que c'est quelqu'un qu'on reverra dans le top 15. Et franchement, il y a aussi un combat, moi, qui me ferait kiffer de voir. À chaque fois, bah, forcément, je pense à Taylor Lapillus. Je kifferais voir un Garbrandt de Taylor Lapillus. Voilà, peut-être. Pour la petite histoire, à l'époque, quand la Pilus et toi, d'ailleurs, vous étiez à l'UFC, est-ce que c'est pas Chito Vera qui l'a call out? Et il y a même un auditeur qui a ressorti le tweet. C'était en Alors, 2016 et tu vois que Chito Vera a call out Taylor. ouais, mais là, je parle de Garbrandt, hein. Oui, oui, je sais, mais c'était pour faire une Mais petite même moi, anecdote. je sais que Taylor, quand il est revenu à l'UFC, à un moment donné, il y avait un adversaire qui s'était blessé, il avait demandé Garbrandt.
Donc, c'est un combat qui pourrait se faire en tout cas, et je pense que ça pourrait arriver. Et à l'époque, ils étaient arrivés en même temps à l'UFC, Garbrandt et Taylor. Et Ouais, sauf que Taylor, il est reparti, il est revenu. Mais voilà, en tout cas, c'est un combat, moi, qui m'intéresserait de voir. Bon, c'est un petit clin d'œil aussi à Taylor pour pas qu'on oublie les Français bien sûr. quand il y a un Français qui combat dans la KT. Ensuite, je pense qu'on peut directement passer au combat de Josh Emmett contre Bryce Mitchell. Ouais, Bah, pour ceux qui n'ont pas vu le combat d'Hongrie, c'est ce que je disais. Josh Emmett, en fait, c'est pas le gars qu'on peut dire le plus complet en MMA, loin de là. C'est presque un gars qui capitalise toute sa carrière sur son punch. Mais voilà, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Bryce Mitchell. Et Bryce Mitchell, que j'ai trouvé totalement désarmé hein, face à Josh Emmett. Il a jamais su trouver la distance du combat. Il a jamais réussi à inquiéter Emmett. Il avait les mains trop basses. Je l'ai trouvé très en retard sur sa boxe. Et il s'est fait toucher et franchement, il a salement dormi. Et donc voilà, Emmett en fait qui restera à mon avis un éternel contender, tu vois, je vois jamais ouais. Emmett pouvoir aller prendre la ceinture et pourquoi je vous dis ça, c'est quand il a eu sa chance face à Yair Rodriguez, parce qu'à un moment donné, Yair Rodriguez avait la ceinture intérim face à Emmett et on a vu comment Rodriguez a nettoyé Emmett. On avait aussi vu, je sais plus si vous vous souvenez, je crois que c'est Topuria qui avait affronté Emmett et on Ouais, avait vu aussi, ouais. comment Topuria avait nettoyé Emmett. Et en fait, à chaque fois que Emmett, il tombe sur soit des gros punchers comme Stephens ou des gars très techniques comme Topuria ou Rodriguez, bah en fait, c'est mort pour lui. Ouais, on voit Et qu'il y a un écart de niveau. ouais, et je le vois pas passer, je le vois pas passer Holloway, je le vois encore moins passer Volkanovski. Le seul peut-être que du top 5 que je vois peut-être passer, c'est Ortega. Parce que l'opposition de style, elle peut faire que Ortega, il soit vulnérable en boxe. Et on sait Ouais. que Emmett, s'il touche, ça couche. Mais voilà, en tout cas, Emmett, encore solide, encore présent pour garder les portes du top 5 on va dire, et il prouve qu'il a encore sa place. Pour rappel, de base, il devait affronter Giga Tikadze qui s'est blessé et Bryce Mitchell, il a pris ça en short notice et c'est marrant parce qu'il a à peu près il a adopté la même posture que Topuria contre Bryce Mitchell. C'est une posture assez basse pour anticiper les takedowns. Ouais, ouais. Tu vois qu'il était vraiment prêt à se Ah, il était réagir. prêt, ouais. Mais c'est Ah, vrai que, en plus, à l'époque, parce que je le suis depuis un petit moment, Bryce Mitchell, lorsqu'il avait, il avait gagné au TUF, donc là, c'était au TUF qu'il avait été repéré. Je trouve qu'il a un très, très gros niveau de grappling, mais son problème, ça reste son stand-up. Et même lorsqu'il arrive à amener ses gars au sol, bah, tu vois qu'il reste vulnérable. Même sur les transitions, il masque pas assez les takedowns et tout. Et bah, il a su capitaliser là-dessus. Et c'était un KO quand même qui l'a vraiment laissé, en tout cas, inconscient. Donc, belle puis, performance de sa part. Ouais, j'avais oublié aussi un combat féminin où elles sont rentrées dedans, un truc de dingue, c'est Carol Rosa, la brésilienne, face à la mexicaine ouais, Irene Irene Aldana. Aldana. Gros, gros combat aussi. Elles ont d'ailleurs eu la performance, elles aussi, hein, pour vous dire que c'était, elles sont elles aussi vraiment, vraiment rentrées dedans. C'était incroyable. Mika, Ensuite, pas dit ouais, Pimblet contre Tony Ferguson. Je te laisse parler et après, je te donnerai mon avis sur ce ouais, combat-là. bah, Pimblet, premier round incroyable. J'ai vraiment aimé la manière dont il est rentré dans le combat. Bah, tu vois, ça va pas le faire parce que je suis pas d'accord avec toi. Ouais, j'ai aimé ce qu'il a fait dans le premier round. J'ai vraiment aimé ce qu'il a produit au premier round. Et après, j'ai été vachement déçu. J'ai trouvé qu'il a manqué de cardio très vite dans le deuxième round. Et j'ai trouvé que son sol, bah, il y avait face à un Tony Ferguson vieillissant dans son domaine de prédilection, pas du Pimblet, il a pas réussi à sortir quelque chose de fabuleux. Il a rien réussi à faire au deuxième round de très. Il domine le combat, mais c'était pas suffisant pour moi. Voilà, c'était pas quelque chose qui méritait sa place en main card. Et le troisième round, on voit aussi qu'il prend refuge au sol et au final, on voit qu'il n'arrive pas à finaliser un Tony Ferguson qui est complètement à la ramasse. Ouais. Et en fait, c'est autant le premier round, je suis hyper satisfait du level de Pimblet. Mais après, ça me questionne sur son niveau physique, sa capacité physique, et ça me questionne même sur ses capacités techniques au sol. Et en fait, très déçu au final. Donc, victoire logique de Paddy Pimblett, mais assez déçu de la performance, franchement. Ouais, il y a eu quasiment un an d'absence hein, depuis son dernier combat contre Jared Gordon. Et moi, je ne vais même pas blâmer la performance de Tony Ferguson, mais comme je dis, je blâme la performance de Paddy Pimblett. Là, il affronte, comme tu as dit, il a affronté Tony Ferguson qui est évident, qui était sur 6 défaites consécutives.
Ouais. Et même sur le premier round, en fait, honnêtement, je m'attendais à un combat à sens unique. Malgré qu'il y ait une grosse domination, tu vois que par exemple, dans le troisième round, tu as l'impression qu'il y a un léger espoir de la part du côté de Tony Ferguson. Et puis même dans le premier round, bon, au début, je trouve que ça prend un petit peu du temps à démarrer. Et même lorsqu'il connecte bien Paddy Pimblett en boxe, tu vois qu'il a le menton à la fenêtre et qu'il se fait contrer à de nombreuses reprises. Et je te jure, quand je regarde le combat d'un autre sens, ok, c'est Tony Ferguson, il s'est roulé dessus dans le deuxième, troisième round et tout. Même dans le premier round, là, il passe pas loin de se faire stopper. Mais, genre, je comprends maintenant, en fait, pourquoi Tony Ferguson, il a peut-être encore ce truc-là où il veut pas prendre sa retraite. Parce que tu vois qu'il y a un truc, il y avait moyen, en tout cas, qu'il puisse gagner ce combat. Et franchement, autant Paddy Pimblett, à l'époque du Cage Warrior, je me disais, ah ouais, c'est un sacré problème. Mais autant là que je doute vraiment pour son avenir au sein des tops de sa catégorie, hein. Bah, franchement, on est d'accord que. Après, il a montré quand même encore une fois des axes de progression, mais quand tu vois le deuxième round, bah ouais, Ouais. tu te dis non, ça va être trop léger. Franchement, ça va être trop léger. Et après, j'ai hâte de le voir parce que je pense que, sincèrement, avec le temps, je pense qu'il pourrait aller dans le top 15 et tout. Maintenant, il va lui falloir. En fait, quand je vois des mecs comme Nasrat qui sont même pas encore dans le classement, je me dis ça va être dur. Tu vois, je suis pas sûr déjà qu'il passe Matt Frevola, par exemple. Ouais. Le gars que Benoît Saint-Denis il a. Ouais, ouais. Tu vois, et tout ça, ça me dit que ouais, peut-être il est un peu trop surcoté le Pimblet. Et d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il avait été, par rapport à d'habitude, beaucoup plus Affûté? respectueux, Ah. non, respectueux, moins dans le show. On a eu un Pimblet un peu différent, je trouve. Bah, peut-être là, il revenait de blessure. En plus, je sais qu'il avait une blessure après son combat contre Jared Gordon qui s'est passé l'an dernier. Donc, peut-être qu'il y avait un petit peu d'appréhension, mais c'est vrai que. Après, j'ai envie de te dire, Tony Ferguson, ok, il a la répartie, mais bon, c'est pas le mec avec qui il faut trash talker, j'ai l'impression, tu vois. Il est un petit Ouais, peu dans sa bulle. non, Donc, en tout cas, voilà, Tony Ferguson, vraiment, ça sent la fin, quoi. Maintenant, il est sur 7 défaites consécutives. Sur ces 7 défaites consécutives, il y a 4 finalisations. Et quand tu sais en carrière à l'UFC, il était à un moment donné à 15 victoires pour une défaite et que là maintenant il est à 15-8, tu vois, et ce que je c'est veux dire, fou, c'est hein. qu'il est vraiment en train de salir sa carrière et c'est assez dommage. Mais Maintenant, tu c'est sais, moi, comme je pense que. Ouais, mais le problème, c'est qu'une case sur 7 défaites consécutives, à un moment donné, je pense que l'UFC devront. Et si l'UFC le garde, c'est pas pour rien, hein. Je pense qu'ils ont encore des projets ou peut-être ils veulent faire monter ça. d'autres. C'est un gardien du top 15, c'est pour faire monter des mecs comme Paddy Pimblett. Ah, mais Mais ça devient le pauvre moche. Ferguson, bah ouais, ça devient moche. Le Ferguson, maintenant, faudrait le faire combattre, mais on va y revenir. Mais limite, si tu veux des combats un peu fun, faut le faire combattre contre des mecs du même âge que lui, genre contre Clay Guida, Ouais. contre Nick Diaz. Tu vois, des combats, on va regarder parce que c'est deux anciens, mais c'est pas des jeunes loups. Sinon, il va prendre Mm. trop de risques pour sa santé. Mais on y reviendra parce que j'ai vu un truc sur l'UFC 300 et jusqu'à maintenant, tout ce qui a été annoncé, bah, c'est vraiment sorti dans la carte. Donc ça, je me dis il y a de fortes probabilités que ce Ouais. combat-là se fasse et je reparle d'après. Le combat suivant, Mika, c'était Shavkat Rakhmonov contre Stephen Thompson. Je l'avais dit dans les émissions précédentes, je sais pas pourquoi, mais moi, Shavkat, il me laisse sur ma faim. Malgré que quand tu regardes les stats qu'il a, c'est 18 combats, 18 finalisations. Mais je suis sûr, il me laisse sur ma faim. En fait, dans le premier round, bah, tu as Stephen Thompson qui fait son style de karatéka. Il le cadre Shavkat, et même quand il va chercher le catch control, j'ai pas l'impression qu'il a vraiment l'ambition de créer du dégât, tu sais, d'emmener au sol. Et en fait, il a fallu qu'il attende le deuxième round, il se fait toucher sur un sidekick. Et c'est à ce moment-là qu'il accélère, qu'il décide d'aller shooter dans les jambes. Tu sais quoi, le pire, c'est que je trouve qu'il a un niveau monstrueux en lutte, mais j'ai l'impression qu'il lève toujours le pied. Je sais pas ce que tu en penses. Et que même en boxe, il fait un peu le minimum. Tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'il en a encore sous le pied, mais qui. Je sais pas, et c'était la même chose pour lorsqu'il avait affronté. Comment il s'appelle? Geoff Neal. Je te jure, c'était un combat quand même engagé, hein, mais je trouve que voilà. En tout cas, il y a un petit problème au niveau stand-up. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Stand-up, oui, on peut dire qu'il y a un problème. Maintenant, moi, là où je pense que c'est un vrai problème dans la catégorie, je pense que c'est quelqu'un qui vraiment aurait sa chance pour le titre. S'il affrontait Edwards, il proposerait, mais on y reviendra après, mais il proposerait un niveau de difficulté bien supérieur à ce que Covington a proposé. Je pense aujourd'hui que Bilal Mohamed, s'il affronte Shavkat, ça va pas le faire. Pour Euh, qui? excuse-moi, pour Bilal Mohamed. Ah ouais?
Ouais, je vois Shafkat devant parce que Shafkat, en fait, il a montré qu'il savait encaisser, etc. Il a montré qu'il savait affronter des gros combattants. Il n'avait jamais été soumis, hein, l'air de rien, ce Thompson, avant ça, hein. Je tiens à le préciser quand même, hein. Il avait 17-6 en carrière. Il avait été mis KO une seule fois et tous les autres combats qu'il perd, c'est à la décision. Ouais. Euh, et notamment contre Bilal Mohamed, par exemple. Même si encore une fois, ça veut Après, t'as rien vu dire la parce domination que qu'il y a eu contre Belal Mohamed. ouais, Enfin, exactement, parce que le niveau de lutte de Bilal Mohamed, il est vraiment pas mal. Mais ce que je veux dire par là, en tout cas, après, ça veut rien dire parce bien qu'on sait sûr. très bien Paul Apia. Mais moi, il m'a impressionné à Shafkat parce que dans sa manière de combattre, on voit il t'oppresse. Et tu vois, même Thompson qui a l'habitude de se déplacer et tout, à un moment Ouais. donné, sans solution, il Il s'est trouvait retrouvé devant plus la les cage, ouais. angles, Ouais, il ouais. n'arrivait plus à sortir. Et quand il l'a amené au sol, c'était relativement facile. Et là où je suis un peu d'accord avec toi, c'est que j'ai l'impression qu'il pourrait faire plus Shafkat. Et la deuxième chose, c'est vrai que je trouve que son niveau de boxe, attention. Attention face à des mecs comme Edwards qui savent défendre la lutte et qui savent frapper. Parce qu'aujourd'hui, Shafkat, en gros, il est derrière Bilal Mohamed et c'est les deux contenders pour aller chercher la ceinture. Donc, j'aimerais bien voir Shafkat sur un synchrone. Pour être honnête, j'aimerais bien voir s'il arrive à mettre ce niveau de pression. À voir. Et même Voilà. les contrôles qu'il a au sol dans le deuxième round, tu sais, quand il va chercher un underhook au sol, tu vois qu'il y a de la technique. Même la manière dont il l'emmène au sol, tu vois qu'il a un panel technique large. Mais comme je t'ai dit, ouais, il me laisse toujours sur ma faim, moi. Mais pourquoi pas le voir face à Belal Mohamed pour, euh, pour désigner le prochain challenger au titre, Mika. Ah, moi, je valide fort ce combat. Franchement, je le valide fort. En tout cas, voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe au main event, Mika. Alexandre Pantoja qui domine et Ouais, qui vend d'une domination. décision unanime sur synchrone. Synchrone, domination totale. Il a vu que debout, ça allait être un peu compliqué. Il a mis l'accélérateur direct en fait dans le premier round. Il n'a pas Ouais. choisi de s'économiser en fait. Il a commencé pied au plancher le round 1, 2. Au round 3, j'avais le sentiment qu'il commençait à être fatigué. Au round 4, il y a des moments de fatigue, mais en fait, à chaque fois, il accompagne les mouvements et à chaque fois, il trouve le truc pour amener le combat au sol. Et en fait, ce qui a fait défaut à Royval, c'est que Pantoja, trop vite dans le combat, il a trouvé la clé du combat. C'est-à-dire que quand il a amené le combat dans le premier round au sol, en Ouais. fait, il a vu qu'il était largement supérieur. Et en fait, du coup, Royval, tout le combat, il l'a fait en n'ayant pas peur d'aller au sol parce que, tu sais, ils sont vraiment complets dans cette catégorie. Ouais. Mais en fait, il savait que s'il était dos au sol, bah, il perdait les rounds. Et en fait, ça, c'est trop dur. Quand tu arrives au premier round et que le mec, il a déjà trouvé la clé du combat pour savoir comment gagner le combat, ça fait que Pantoja, à chaque fois que c'était un peu chaud debout, bah, il s'est réfugié au sol. À chaque round, comme il était de plus en plus fatigué, bah, c'était un peu plus compliqué. Mais pour moi, il prend les 5 rounds. À la rigueur, il y a un round qui est discutable, mais sinon, il prend les 5 rounds. Donc, franchement, grand champion. Et voilà, je ne sais pas s'ils vont être capables d'aller récupérer la ceinture, que ce soit Moreno, pardon, ou comment il s'appelle ah, j'ai oublié son nom. Bon, ben, j'ai oublié son nom. Celui qui a fait la trilogie avec Moreno, Figueiredo. Figueiredo. Figueiredo, ouais. Il monte de catégorie, il me semble. Ouais, c'est ça, je Ouais, mais vois, il est c'était. sorti du Ouais. classement de toute Ouais, manière. ouais, il Donc, monte chez les Batam, ouais. je le vois, il est huitième chez les Bantam. Arrête, Donc, ça, ouais, ça, ça, ça a toujours été des catégories un petit peu fantômes, hein, que ce soit même à l'époque de Dimitri Johnson. Voilà, il y a ouais. peu de concurrence dans cette catégorie-là, Mais malheureusement. vraiment, Pantoja, là, je vois peu de monde pouvoir le battre, hein. Sincèrement, même Moreno, je suis pas sûr qu'il arrive à prendre sa revanche. Il m'a vraiment impressionné, le niveau qu'il a mis, le débit, le Mm. rythme. Après, comme tu le dis, c'est des KT où on avait l'habitude de voir ça. Cerudo et Dimitri Johnson. Mais franchement, il y a possibilité qu'il, même si Ah, c'est des grosses légendes du sport, il y a possibilité qu'il arrive comment dire, à faire oublier ces noms-là. en fait, il y a juste une info que je voulais vérifier parce que moi-même, Nokaev disant qu'il est déjà huitième du classement, alors qu'il est à peine à deux ou trois combats à l'UFC et que je crois qu'il a jamais combattu sur une main carte. Et tu vois, c'est dire qu'il est déjà huitième du classement, tellement Mais oui, ouais, il est top ouais, 8. c'est fou, hein. Non, j'abuse, il a quatre. Non, ah ouais, il a déjà 5 combats à l'UFC, je te le jure. Je suis un ouf. Mais ouais, j'ai même pas le souvenir s'il a dû, il a dû forcément combattre sur une main carte. Et comme quand, voilà, en 5 combats, il est déjà dans le Bah, huitième du classement. À Londres, c'est sûr, il a déjà communié, en tout cas à À deux Londres, reprises, c'était il a combattu. c'était en prélim, hein. Moi, j'ai le souvenir de l'avoir vu là où il Si, si, avait si. failli prendre une clé de jambe. Pour moi, il Ouais, était. c'était en prélim, Michael, il me semble, hein. Ok. Bah, pour moi, c'était en main carte, tu vois, mais.
Ouais, Ouais. je dis peut-être des bêtises. Mais ouais. C'est pour ça qu'il y a un classement qui faisait la sueur. Faut que je leur rende. Franchement, là, je leur tire mon chapeau. Ils avaient fait un classement à un moment donné pour montrer les combattants du top 15, le nombre de combattants qu'ils ont battus dans le top 15. Et je trouve que ça, franchement, c'est une stat, elle est incroyable. Oui, si, si, je l'avais vu, Parce celle-là. que, en fait, ce classement-là, il est tout le temps amené à bouger en fonction Ouais, de bah qui oui. monte dans le classement et qui sort. Et en fait, ça te permet d'avoir une vision de l'instant T. Et je trouve que c'est vraiment bien parce que c'est là que tu vois, en fait, des fois, il y a des anciens. Si tu prends sur la globalité, qui ont battu peut-être 8 ou 9 mecs du top 15, mais en fait, à un instant T, tous les gars sont sortis. Et du coup, ça donne vraiment un état des lieux, on va dire, de la catégorie à un instant T. Et ce classement-là, je le trouve fantastique. Ouais, c'était sur les stades de qui a battu un top 15 de la. Ils l'ont fait sur les welterweight et les lightweight, il me semble. Ouais, exactement. Passons, Mickey, au main event. Ouais. Franchement, 5 rounds de domination pour Leon Edwards. Et honnêtement, je pensais que celui qui aurait pu lui causer problème, je pensais que c'était Colby, mais en fait, pas du tout. Il a su gérer la distance. Il a su, en fait, il a géré tout au long. Et en plus de ça, il a su, comment dire, saper dès le premier round. Il a su. Alors que, tu sais, en général, le kick, c'est un travail que tu fais un petit peu sur le long terme lorsque tu combats. Mais lui, dès le premier round, bon, on a vu que ça a perturbé Colby parce qu'il changeait de garde. Et il a même, j'ai l'impression, retenté le hit shot date parce qu'à un moment donné, je crois, au bout du troisième round, tu vois qu'il tape plus en ligne basse et qu'il remonte directement à la tête. Et même les takedowns de défense, il a vraiment gardé son sang-froid malgré ce qui s'est passé à la conférence de presse. C'est ce qui aurait pu lui faire sortir du combat. Et moi, j'ai même pensé, hein, tu sais, quand il lance la bouteille ou je sais pas, qu'est-ce qu'il lance à Colby sur la conférence de presse. Je me dis, ah merde, Colby, il a réussi à l'avoir et peut-être que là, il est rentré dans sa tête. En fait, pas du tout. Il a su se reprendre, garder son sang-froid et faire un combat parfaitement maîtrisé, quoi. Ouais, incroyable. Franchement, incroyable performance. Comme tu l'as dit, il y a tous les indicateurs étaient pour qu'il sorte de sa tête. Colby Covington, j'ai trouvé qu'il est parti trop loin dans le trash talking. À chaque fois, on se Malheureusement. pose les questions de savoir où sont les limites. Et vraiment, moi, je pense que, il y a une limite qu'on doit respecter. Après, c'est basique, hein, c'est enfantin, mais je trouve de toucher à la famille, tu vois, en fait, on affronte un combattant. Donc, à partir de là, je pense que tu peux le combattant l'attaquer sur tout et n'importe quoi, ça me choque pas. Mais de là à parler de la femme, des mamans, des papas, je trouve que ouais, Allez, il a parlé du défunt père, hein. C'est ce qu'il ouais, dit, en ouais. fait, hein. Moi, j'ai trouvé que c'était trop. J'en ai vu qui l'ont défendu. Et en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment pas classe. J'ai trouvé l'attitude d'Edwards incroyable dans le combat. J'ai trouvé qu'il a bien géré son stress. Il était franchement en terrain hostile, hein, on peut le dire, hein. Aux États-Unis, tout le monde était pour Colby Covington. On sait que Trump, il s'est déplacé pour Colby Covington. C'est quand même pas facile à gérer. Même si, comme ça, on a l'impression que c'est rien. Mais quand tu sais que tu as l'ancien président des États-Unis et le futur candidat au présidentiel qui est là pour soutenir on va dire ton adversaire, ça met une pression. Faut Bien pas sûr. m'étonner, ça met une pression. Et en fait, il a fait 5 rounds parfaits. Le cinquième round, j'aurais même tendance à lui donner, même si, vas-y, il se fait un peu coller au sol, mais parce qu'il n'y a pas de dommage. Et moi, ce qui m'a fait le plus kiffer dans le combat, c'est quand, par orgueil et par pur orgueil, il va amener Kobe Ouais. Covington au sol. Et ça, j'ai adoré. Franchement, j'ai trouvé que c'était ouf. Et encore une fois, je pense qu'on sous-estime de ouf, c'est le niveau au sol de Leon Edwards. C'est-à-dire que quand il est au dos, je pense qu'on sous-estime vraiment son niveau de sol, mais qu'il a un sol vraiment solide. Et même sa manière dont il se relève, il accepte de donner le dos, Ouais. travaille sur les poignets. En fait, il fait rien d'extraordinaire, mais il fait tout à la perfection. Et ça, j'aime beaucoup. Ouais, c'est le premier à avoir infligé un takedown à Ousmane, quand même. Et ouais, exactement. Et même Covington, je trouve que c'est archi décevant parce que Covington, il a grillé la priorité à tout le monde. Il était clairement pas légitime pour aller Ouais. faire cette ceinture. Il y avait au moins 4 personnes devant lui. Shafkat qui avait plus prouvé, Gilbert Burns à la rigueur, Bilal Mohamed. euh, euh, et en fait, on donne la chance à Covington. Et Covington, il fait franchement de la merde. Et, Bah, sur ces trois et derniers combats, c'est les trois chances au titre et trois défaites, hein. ouais, et puis là, à la fin, il fait le fanfaron, il ressort comme s'il avait gagné. C'est Franchement, le personnage. non, mais le personnage veut bien, mais il y a des limites, je te jure, parce qu'en fait, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Et donc, du coup, j'apprécie pas le personnage, j'apprécie pas son trash talking, et je crois que vraiment l'humain en lui-même, je l'apprécie pas non plus. Donc, peu de choses à dire sur Bah, en Covington, fait, je et l'appréciais pas combat pour aussi. Ouais, Edward. excuse-moi, Mika. Non, non, vas-y, vas-y. Non, non, je disais que je l'appréciais pas aussi, mais tu sais, en fait, c'est lorsqu'il a affronté Kamaru Usman pour la deuxième fois.
à la fin du combat, tu vois, qui se prennent dans les bras et qui se parlent. Et j'ai vu qu'en fait, bah, c'était vraiment le personnage qui surjouait, tu vois, parfois, mais c'est vrai qu'il va un peu trop loin. Mais Bah bon, là, voilà, c'est sa manière de vendre. conférence d'après-combat, on lui demande s'il a regretté ses propos, il dit non, hein. Et en plus, il va encore plus loin dans son trash talking. Hmm. Et je trouve que ouais, non, Ouais. franchement, c'est un Mais sale type. je sais pas s'il a été mis à jour le classement, mais Ousmane, il est toujours numéro un, Belal Mohamed numéro 2, Shafkat numéro 3. Bon, mais Voilà. Ousmane, on sait qu'il était monté. Bon, c'était pour un one-shot quand il est monté de catégorie. Et puis, je pense que c'est aussi une manière de l'UFC de l'avoir remercié, de ne pas descendre, de le remercier en fait de l'effort qu'il a fait pour aller affronter Shimaev à 10 jours. Ouais. L'UFC, sur ça, ils sont reconnaissants quand même. On peut dire ce qu'on veut, mais ils sont Hmm. reconnaissants pour ça. Mais on va voir en tout cas comment Et par contre, ça. je trouve tout à fait logique que Ousmane et tout, ils n'aient pas pris les bonus de la soirée. Parce que c'était pas le combat. Franchement, ils ont pas fait une perf de ouf. Ousmane, il s'est pas donné les moyens d'aller finaliser le combat. Et c'est la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est de pas essayer d'avoir finalisé le combat. De quel combat tu parles? Pardon, Ousmane, Edwards contre Ah. Covington. Ouais, ouais, comment on dit, une balade de santé, hein. Il a pas accéléré, il a pas non plus trop levé le. Il a fait ce qu'il fallait en fait pour gagner le combat. Mika, on peut en vouloir à Aldric parce qu'il ne t'a pas balancé le crousty. On ferme la Ouais, parenthèse sur l'UFC 296. Et c'est marrant parce que, tu sais, c'est la deuxième fois que je vois en fait une info fuiter sur Twitter et je vois Aldric commenter en disant intox. Et c'est la deuxième fois qu'il s'avère vrai. La première fois que c'était sur Manon Fiorot contre Rose Namajunas, il y avait un média américain qui l'avait sorti et j'ai vu Aldric, il a dit intox. Ça s'est avéré vrai. Ouais, je crois que c'est pour ce combat-là. Et la deuxième fois, je vois sur Twitter passer, enfin sur X, Manon Fiorot contre Blanchfield et Aldric il met intox. Je sais pas si c'était un média étranger et boum, il s'avère que c'est validé pour le mois de ouais, mars. c'est Par le contre, 30 mars. ouais. Et donc, du coup, ça sera Atlanta City, New Jersey. Donc, c'est pas l'UFC Apex. Mais ça restera un Fight Night. Pour C'est sûr que l'instant, c'est à Atlanta City, Mika? ah ouais, c'est ce que j'ai Ah oui, moi. ok, ouais, toi, c'est bon, t'as raison. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai. Donc Blanchfield, on rappelle, Blanchfield et Fioro, elles sont numéro 2 et 3 de la division. À un moment donné, il était question, et c'est là que je comprends plus trop, c'est que il était question que si Manon Fioro gagne contre Namajunas, elle, elle fasse le titre. On sait que Blanchfield, elle avait combattu aussi une combattante très solide, c'était la brésilienne. J'ai oublié. Santos? Bien vu, exactement. C'était Santos et on sait que c'était compliqué, mais elle l'a gagné quand même. On peut dire que ni Manon ni Blanchfield n'ont fait une performance éclatante, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas finalisé le combat avant la limite. Il n'y a pas eu de show dans le terme. Le combat, il s'est pas emballé plus. Donc je pense qu'en fait, euh, à un moment donné, d'ailleurs, ils avaient mis Manon au-dessus de Blanchfield. Ensuite, ils ont redescendu Manon en dessous de Blanchfield. Donc, tu comprenais pas trop. C'est un peu un coup de lobbying américain. Et bref, en tout cas, il y a un combat qui se fait entre Manon Fiorot et Blanchfield. Et on sait aussi en parallèle que Grasso, elle a demandé à affronter Zhang Weili. Ouais, Donc, c'est là où j'ai pas compris en fait. Parce bah, que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Blanchfield affronte Manon Fiorot et celle qui gagne ira chercher le titre. Ça, c'est évident. Et ensuite, peut-être qu'en parallèle, il y a Grasso qui demande à Zhang Weili si elle peut monter de KT, parce et que en je fait, pense que ce soit Grasso qui descend. je me dis en fait, c'est un peu dommage parce que, ouais, comme tu as dit, moi je pensais que Manon, ça allait directement la qualifier pour un title shot. On sait que là, Valentina Shevchenko, elle est out. Et le temps que, que les deux combats ils se font, enfin après, je sais pas, Alexa Grasso et Wallizang, c'est pas encore confirmé, hein, ils se sont call out gentiment sur Twitter. Mais bon, il y a rien d'officiel. Et en fait, j'ai peur que Shevchenko ait regret la priorité à Manon si elle gagne contre Blanchfield, je l'espère, pour faire une trilogie. Tu vois. Franchement, t'as raison. Après, je crois que ça va être aussi. Il y a quand même une chose. C'est vrai que c'est assez rare que quelqu'un aille au titre avant d'avoir fait un 5x5. Et il me semble que là, ça sera le premier 5x5 de Manon, hein. Il est pas annoncé en main event, là, Mika, le Si, combat. si, elle est main event, c'est elle, hein. Ok, ok. C'est le main event de la carte, hein. Ok, bah Ça, écoute. c'est son premier main event. Donc, c'est un 5x5. Et c'est son premier 5x5 à l'UFC. Pardon. Donc je pense que c'était aussi une volonté de l'UFC peut-être qu'elle prenne de l'expérience sur un 5x5. Ouais, écoute, en tout cas, à voir. En tout cas, voilà, c'est deux filles qui. On aura plutôt, je pense, Erin Blanchfield, elle est quand même en boxe très limitée.
Par contre, elle est chiante au sol et en Ouais. judo. Manon, elle est plus complète. Donc, mais en tout cas, je pense que le combat aura, pour Manon, plus intérêt à rester debout. Maintenant, hâte d'y être. On rappelle la date, c'est dans très longtemps, hein. C'est le 30 mars, mais comme l'info est sortie, on en parle. C'est ça, Mika, pour finir sur l'UFC. On peut revenir sur l'UFC 300, qui aura... Il y a eu la date annoncée? Ah, attends, je voulais aussi qu'on parle de la signature de Michael Page. C'est Ouais, toi qui m'en parlais. Il signe donc à l'UFC. mais en Ouais. fait, c'est marrant parce qu'il y a quelques semaines auparavant, lorsqu'il y a eu le PFL Dublin, il y a eu le face-à-face entre Cédric Doumbé et MVP au centre de l'Octogone. Et ben en fait, finalement, non. Bah, apparemment, en fait, il expliquait MVP que c'est cette action-là qui a fait balancer en fait le fait qu'il a signé l'UFC. Mais peut-être qu'ils ont voulu en fait couper la route au PFL. Mais bon, moi, cette signature-là, honnêtement, elle me hype pas trop. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Ouais, je trouve que si, dans la KTD Walter, ça va ramener quand même des choses. de la fraîcheur. Moi, un Michael Page contre Shafkat ou contre Bilal Mohamed, je signe direct. Franchement, je signe et je pense qu'il va ramener un truc quand même Page. Dans la KTD 77, on a de tout, mais on n'a pas d'artiste du MMA. Et Michael Page, on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste un artiste du MMA. Il fait des choses que personne ne sait faire. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à le faire à l'UFC? Ça, c'est une vraie question. Donc, on aura la réponse très vite. Parce que pour moi, il y a toujours un gap entre même le Bellator et l'UFC. Même si le Ouais. gap, il est moins important que les autres orgas, il y a toujours un gap. Il Donc, était, ouais, vas-y. ils l'ont booké là, non? Ils l'ont Ouais, booké contre. il combat sur une carte de ouf, l'UFC 299 contre Kevin Holland. Merci. Donc, ça va être. Il combat donc sur la carte du 9 mars. Ça sera l'UFC 299. Le main event, ça sera O'Malley contre Vera 2. Donc, ça, pareil, je suis un peu déçu hein, que O'Malley il fasse contre Vera. Je sais que c'est pour se racheter de sa défaite, entre Ouais. guillemets. Mais j'aurais mille fois préféré voir Dalichvili face à lui. Franchement, mille fois. Attends, contre. Ouais, mais Dalichvili, bah, gros. en fait, c'est pas bénéfique. Regarde, tu vois, quand il gagne Sean O'Malley contre Aljamain Sterling, déjà, ils ont fait un truc qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Ils ont mis le finish sur l'Instagram de l'UFC. Alors que, en général, ils mettent juste la décision et tu sais, genre les moments qui suivent Ouais, le ouais. finish. Tu vois qu'il y a vraiment une volonté, en tout cas, de l'UFC de mettre Sean O'Malley en avant. Maintenant, Dvalishvili, c'est pas le profil Parce que tout le qui monde. arrangera. Ah non, mais la vérité, c'est que Dalichvili, à mon avis, franchement, hein, il bat Sean O'Malley. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Après, malheureusement, il y a pas trop de show aussi dans son style. Et on sait que voilà, Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que la logique sportive, elle n'est pas respectée, Ah, c'est tout. mais c'est l'UFC, Mika, hein. Voilà, non, Voilà. mais tu as raison. Mais je trouve ça, franchement, je trouve ça dommage. Ouais, 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 on Je, est d'accord. Vera, il est quand même loin d'être, on va dire, légitime pour prétendre au titre. Son avant-dernier combat, il le perd contre Sandhagen. Voilà, c'est pas. À Ouais. voir, à voir. Mais en Ok. tout cas, Et sur cette carte, donc justement, l'UFC 299, ça s'annonce aussi être l'une des plus belles cartes hein, de l'UFC depuis longtemps. On aura Gilbert Burns contre l'Australien Madalena. On aura Curtis Blades contre Almeida. Et ça, franchement, j'ai hâte de voir ce mais, combat. Et ça, pour Cyril Gane, ça va être intéressant de voir la suite des deux. mais Mika, tu Ouais. te rappelles quand, enfin, c'était il y a quelques temps, tu voyais Almeida, il faisait un pressing de ouf sur Twitter pour affronter Cyril. Au début, je me suis dit que ce combat, il allait se faire, mais quand je l'ai vraiment vu forcer, ça veut dire qu'il allait sur les postes de Cyril. Il allait sur les postes de l'UFC. Et vraiment, genre, en fait, il identifie Mike Ménard, Dana White, UFC. Et quand je l'ai vu faire le forcing, j'ai dit, ça sent mauvais. Et vu qu'il a fait une Une perte performance moyenne moyenne. face à Derek Levy, j'ai Ouais. dit, je crois que je l'avais dit, j'ai dit, je pense qu'ils vont le remettre face à Curtis Blade. Ouais. Et en fait, c'est ça, même Dana White n'a pas du tout apprécié le combat, il l'a dit, c'est un combat oublié. Ouais. Maintenant, Almeida, ça reste solide. Curtis Blade, c'est toujours pareil, le gardien du top 5. C'est toujours un gars qui est très solide, mais qui n'a jamais réussi à aller réellement inquiéter pour aller chercher la ceinture. Est-ce qu'il y a du renouveau dans son jeu ou pas? On va voir. On a Gamrot qui affrontera Dos Anjos. Ça aussi, franchement, ça va être un C'est combat de fou, hein. ouf. Voilà, surtout que Gamrot, même si en fait, jusqu'à maintenant, Gamrot, il m'a pas convaincu depuis sa défaite contre Dariush. Il gagne à la décision partagée contre Turner. Il gagne sur une blessure de Fiziev. Tu vois, Ouais, Gamrot, pour moi, là, il faut qu'il prouve. ouais, Et, ouais. et donc, ça va être un peu, c'est un peu compliqué pour lui.
Il y a Petroyan Yadong aussi qui est pas mal, hein. Il y a une fille aussi, une brésilienne qui est archi forte, qui s'appelle Karine Silva, qui va combattre Lauren Murphy. Ouais. Et elle est vraiment forte. Je vous invite à la suivre. C'est franchement, elle m'avait surpris son niveau au sol. Elle avait pris moi quand je l'avais commenté à l'époque, elle avait fait une clé de jambe et franchement, elle avait massacré la fille en face. Et depuis qu'elle est à l'UFC d'ailleurs, c'est 3 victoires par soumission et même au Contender Series, c'était une victoire par soumission. Donc c'est vraiment une spécialiste du sol et elle est très 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 forte. Donc cette carte, elle s'annonce ouf. La carte UFC 299, vraiment, ça va être très très solide. Effectivement, Mika, bah, du coup, on va finir enfin pour l'UFC sur l'UFC 300. Je sais Ouais, pas si tu te rappelles de l'UFC 200. C'était, je me souviens pas. Je vais c'était, être honnête. t'avais Cormier contre Anderson Silva, t'avais Brock Lesnar contre Mark Hunt, t'avais même Dillashaw qui était en prélim. C'était une carte de fou. Et en fait, pour ceux qui suivent l'UFC depuis peu, Misha Tate contre Nunes. ouais, tous les 100, en fait, tous les UFC ronds, bah, ils font des cartes de fou. Et il y avait qui encore? Ouais, il y avait même Ken Velasquez qui avait pris Travis Brown, Travis Jose Brown, Aldo ouais. contre Frankie Edgar, je l'ai devant les yeux. Gastelum Ouais, contre Hendricks, c'est ça. Et ils avaient Dillashaw fait contre même l'octogone en Assunção. jaune. C'était une carte de fou. Je te jure, c'est une carte de fou. Et là, en fait, c'est ce qui va se passer. Je l'espère, même logiquement pour l'UFC 300. Je sais pas si tu as vu l'information fuitée. Ouais, Enfin, pas une information, c'est plutôt une rumeur. Et j'ai sur la story de Thomas Pinal, il a mis une photo en mettant. Tu sais, il a fait un petit montage. Il a mis genre deux bonnets de Père Noël, un sur sa tête et un sur la tête d'Alex Pereira. La dernière fois, tu as Alex Pereira qui met une story, mais je sais plus, mais 30 plus 3 est égal, je sais pas, 300. En voilà, en cas, ça laisse à douter que il se peut qu'il y ait un super fight, même si ça n'a aucun intérêt sportivement, c'est quelque chose que je regarderais. Thomas alors, Pinal contre Alex Pereira. Pour le ouais, scène, pourquoi pas. alors là, j'ai plein de choses à redire. Déjà, sur l'UFC 300, moi, j'ai vu en fait un post, je vous invite à aller le voir, il s'appelle Full Violence. Ils avaient mis un post et il date d'à peu près 48 heures et dans lequel ils annoncent 9, 10, 11, 12 combats. Et sur les 12 combats, en fait, l'UFC a déjà annoncé 3 combats sur l'UFC 300 qui sont officiels. Il y aura Prochaska qui affronte Alexander Rakic. On a Sterling qui affronte Qatar. Et on a Brundage qui affronte Bonical. On est d'accord? Et ça, eux, ils les ont annoncés sur la carte. Donc je me suis dit, bah, je vais regarder la suite. Et en fait, ils annoncent McGregor Chandler. Donc je me dis que c'est possible parce qu'on sait que ça fait longtemps. C'est ça là dont tu parles. Exactement. Ils Mais attends, annoncent. mais excuse-moi, parce que j'ai vu en fait la Sur justement sortir une carte et j'ai l'impression que c'est la même. Bah, ensuite, ils ont sorti Pereira Adesanya 3. Et Adesanya, il vient de dire qu'il allait revenir bientôt. Donc je me dis que c'est possible. Ils mettent Gage contre Holloway. Si ça se fait, franchement, c'est incroyable. Et ça sera en lightweight Faut pas. pour le titre BMF. Franchement, pour le bien de l'Owe, faut pas, gros. Non, tu sais pas, c'est pour le titre BMF en plus. Franchement, non, attends, écoute la carte de ouf. Ils mettent Poirier contre Nat Diaz. Franchement, je signe. Franchement, je signe. Ils mettent Ferguson contre Nick Diaz. Ça, c'est un combat. C'est pour ça que je t'en parlais tout à l'heure. Je te disais, bon, voilà, c'est pas le combat que je préfère, mais pourquoi pas. Ils font Garbrandt Cruz 2. Franchement, pourquoi pas. Franchement, c'est un combat qui me plaît. Ouais. Prochas Karadzic, on en a parlé. Sterling Qatar. Franchement, c'est incroyable pour la montée de Sterling. Je trouve que c'est un bon combat, Qatar. Ils ont sélectionné Benoît Saint-Denis contre Hooker. Franchement, je me dis que c'est possible. Actuellement, Hooker, dans la catégorie des lightweight, il est 9e. Saint-Denis, il est 12e. Je me dis pourquoi pas. C'est pas quelque chose qui me choque. Je sais pas ce que tu en penses. Et Ouais, c'est enfin, faisable, hein. après, ils mettent Emmett face à la performance qu'il a fait contre Chikadze? Shikadze, alors que on se souvient que c'est Shikadze qui devait déjà l'affronter. Ouais. Et d'ailleurs, c'est Bryce Mitchell qui l'avait pris, donc pourquoi pas. Namajunas contre Ribas, bon, ça, c'est pas le combat qui me. Je Ouais. vais pas te mentir, c'est pas le combat qui me hype de ouf. C'est juste que, bon, ok. Et ils mettent Bonical contre Brundage, donc je te l'ai dit. Mais ce combat-là, Monikel contre Bundrad, il est officiel, hein. Il y en a 3 qui sont officiels, ouais. Mais par T'as contre, là c'est Prochaska, la carte, en Sterling, gros, de rêve. Enfin, leur carte à eux. Et la mais sûre, c'est qu'eux, ils ont fait à peu près le même poste. Donc,
En tout cas, par exemple, pour McGregor contre Chandler, il n'y a rien d'officiel, hein. Ouais, non, mais Hmm. c'est quand même bizarre que tout le monde ressorte ça. Parce que, ils ont rajouté Pereira à Spinal, ils l'ont fait différemment. Et ils ont mis Shimaev contre Adesanya. Grasso contre Zhang. Ah ouais, Tu ils parles ont. de la carte de la sueur, hein? Ouais, de la carte Ouais, de ouais, la c'est suite. ça. C'est ça. En fait, c'est le. Ça, il y en a beaucoup qui s'amusent à faire leur carte de rêve. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Mais, tu vois, par exemple, là, la sueur, ils ont mis Lewis contre Rozenstruik. Ils ont mis Figueiredo contre Sandhagen. Darius contre Benoît Saint-Denis. Tu vois, ils ont modifié à leur sauce. Mais pour le moment, en tout cas, il y a rien Mais ce qui est marrant de voir, c'est qu'à chaque fois, le français qui ressort, c'est quand même Benoît Saint-Denis. Ouais, c'est fou, hein. Donc, C'est fou, c'est fou. ça en dit long. Et on sait que Benoît, il a déjà une date. Pelletier, il n'a pas communiqué là-dessus. Donc, je pense que c'est vraiment un combat secret, entre guillemets. Donc, c'est possible hein, que ça soit sur l'UFC 300. Ouais. C'est Mais possible tout parce à que l'heure, Ali Abdelaziz, il a tweeté, il a mis, lorsque vous affrontez Gaethje, vous n'êtes plus jamais le même. ouais, mais peut-être Net. c'est pour Holloway, ça, parce que ça fait 2 fois que ça sort l'information BMF pour la ceinture BMF. Et c'est clair que si tu fais un UFC 300, tu as envie de l'avoir, la ceinture BMF. Ouais, Je sais effectivement. pas ce que tu en penses, mais en tout cas, moi, c'est une ceinture que j'ai envie de voir. Et de toute manière, franchement, tu mets Holloway, qui est l'un de mes combattants préférés, face à Gage, tu sais que lui, c'est du sang et il tue des carrières pour de vrai. Bah, tu as envie de le voir, le combat. Bah, franchement, moi, j'ai pas envie de le voir pour le bien de l'OM, Mika, je te jure. Ah, bah, faut respecter Holloway, hein, jamais Ah non, mis non, KO, bien sûr, hein, mais pour moi, c'est pas sa jamais mis. catégorie, les lightweight. T'as vu ce qui s'est passé quand il affronte Poirier? Ouais, mais il fait le taf quand même. On peut pas dire qu'il a. Et Non, mais derrière, je te jure, il a trop un déficit de puissance. c'est vrai, Techniquement, c'est fou, il a pas le punch. C'est tu ça que tu veux vois, dire. et c'est pour ça que je ne veux pas le voir. Franchement, le seul combat que j'aimerais voir de l'OS, c'est une revanche, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt, contre Connor. Comme à l'époque, quand je voulais voir la revanche entre Poirier et Connor. Mais Ouais, voir Gaethje qui a des massues dans les mains, non, ça me ferait mal au cœur de voir, de voir Holloway tomber. Mais quand on a fait le tour sur l'UFC, ouais, c'est bon. sur l'actualité française, c'est un petit peu calme. Les prochains événements, je crois que c'est l'Hexagone, d'ici 3 semaines, qui aura lieu. Et Exactement. Le COF aussi qui sera à Marseille, ouais, ce sera la troisième édition. Le COF, c'est une organisation nouvelle, mais qui monte, je peux vous le dire. Moi, je travaille un peu avec eux en off, en soum sur des conseils, mais c'est une organisation qui monte, elle affiche des belles prétentions. Et franchement, la carte du 11 janvier à Marseille, elle est pas mal. Je trouve qu'elle mérite d'en parler. En main event, il y a un beau combat, c'est Ilyes Giroun contre Jason Poney. ouais, pas mal. Je pense que ça va être un super combat. Après, bah, je vous laisse découvrir la carte, mais on aura Medkouri sur la carte, on aura des gars de la bonne école, donc de Montpellier. On a aussi Sami Yaya qui sera sur la carte, donc c'est intéressant. Franchement, je vous dis, déplacez-vous, ça va être une belle carte. Ça va vraiment être une belle carte. Et voilà. Et ensuite, il y a le COF numéro 4 qui se déroulera au Mans, si je dis pas de bêtises, et ça sera au mois de février. Et il y a déjà plein d'autres dates qui ont été annoncées, mais voilà, restez connectés. Il y a l'AEF qui arrive aussi en janvier pour une édition, il me semble, professionnelle, non? Exactement, l'AEF, ils l'avaient dit, de toute manière, quand on avait été, ils avaient dit qu'ils allaient faire leur premier événement où ils allaient mettre des professionnels. Avant ça, ils faisaient qu'avec les amateurs. Et là, donc, du coup, ils vont continuer forcément avec les amateurs, mais ils vont aussi mettre comment dirais-je, des Ouais, des combats professionnels. professionnels, ouais. Et ça sera d'ailleurs le 13 janvier. Tu as raison d'en parler, parce que c'est le 13 janvier à Rennes. Voilà. Mais en tout cas, d'ici là, il n'y aura plus d'UFC, là, jusqu'au 13 janvier. Donc, on reviendra avec des émissions spéciales guest. Et Et voilà, Mika. non, mais d'ailleurs, sur l'Hexagone, j'avais juste une question parce que l'Hexagone, on sait qu'ils arrivent en janvier et que ça sera une grosse carte parce que c'est au Zénith. Mais je me souviens plus des combats annoncés. Bah, le seul combat annoncé que je sais, hier, j'en discutais avec Mickaël Grogu, le poids lourd, là, il m'a dit qu'il combattait sur cette carte. Je ne sais pas qui est-ce qu'il affronte, mais il m'a dit qu'il combattait en tout cas sur cette carte-là qui aura lieu dans 3 semaines. Ok, bah pour l'instant, on a Grégory Bouchlagam qui affronte Martin Orski. Mehdi Ben Lagdar aussi qui sera sur la carte. On a Nassim qui affrontera Magomed Kadimagomedov. Ça va être un beau combat. Franchement, je vous invite à regarder. Pour moi, c'est un combat qui désignera peut-être le futur prétendant au Respect. titre. Ah. Et donc, franchement, beau combat à suivre. Mais voilà, pour l'instant, pour la carte, on n'a pas beaucoup plus que ce que je viens de vous dire. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire vos suggestions dans les commentaires si quel combattant, quel coach, quel acteur du MMA vous souhaitez voir
dans les émissions spéciales guest. N'hésitez pas à poser vos questions. Et on Dans revient, nous, cette semaine avec une autre vidéo. C'est nos, MMA entre Awards. guillemets, MM Awards du Mika and Davey Show. Est-ce qu'on peut On teaser sait- un petit peu les catégories? Parce qu'il y en a une que tu m'as dit, elle m'a fait rigoler, c'est la catégorie du meilleur préparateur physique. Bah, c'est vrai, c'est important. Ça Ouais, fait non, comme non, non, c'est vrai, c'est vrai. parce que C'est les pas que c'est. préparateurs physiques, on n'en connaît pas. En fait, à l'époque, on connaissait bien Rémi Physio qui communiquait beaucoup, maintenant qui communique beaucoup moins. On sait que Nicolas Hoth, à un moment donné, il avait la casquette de préparateur. Maintenant, il a plus une casquette de head coach. On sait que Clément Marcoux, c'est l'un des préparateurs physiques les plus connus en France. Moi, je connais de mon coin, mais parce que je le connais bien, c'est Sébastien Charter du Ouais. Game Time Club. Toi, tu as aussi, comment dirais-je, des Julien, préparateurs qui est physiques que tu fais, voilà. avec Rémi Fizet aussi. Ouais. En vrai, c'est plus pour mettre la lumière sur quelque chose, on va dire une fonction support qui est archi importante en MMA et dont on parle Oui, jamais. je Mais suis voilà, d'accord. Ouais. ça sera surtout pour faire des clins d'œil. Mais voilà. En tout cas, il y aura du nouveau et bah écoute, je crois que c'est tout pour nous, Mika. Merci à vous de vos fidélités. Et tu sais qu'on a fait les 2 ans de l'émission au mois d'octobre, mais je crois que j'étais tellement ailleurs. Ah ouais, Obi, il était trop dans son combat, mais maintenant qu'il a gagné, ça se voit, t'es détente. Ouais, je te jure, je fais que de dormir, gros. C'est bien, c'est Et je bien. vais venir te rouler dessus cette semaine-là, je te Non, promets. quand tu veux, tu sais très bien que tu vas pas me rouler dessus. Ouais, vas-y, Bon, moi, Ibi. salut à tous et on revient très 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 vite. Bonne soirée, Allez, bonne bisous. journée, bonne semaine à tous. Ciao, ciao.